Alors, une région est aujourd'hui épargnée par cette grève, c'est la Corse, la seule collectivité territoriale française dont les chemins de fer sont indépendants de la SNCF. Depuis 2012, le réseau est privé et les cheminots n'ont donc pas le même statut que leurs collègues du continent. Explication et reportage de Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Des trains à l'heure et en gare durant toute la semaine. En Corse, les voyageurs ont pu circuler normalement. Ici, aucun cheminot n'était en grève. Vous n'êtes pas étonné qu'il n'y ait pas la grève en Corse? Un peu, oui. On s'est même posé la question. Ah, oui. Oui, mais on nous a dit ici, il n'y a pas de grève et il n'y a pas d'amende. Parce que ça ne dépend pas de la SNCF, c'est à part, du coup, il n'y a pas les mêmes problèmes. Voilà. Depuis 2012, ce n'est plus la SNCF qui gère le rail, mais une société d'économie mixte sous l'égide de la région. Par un accord d'entreprise, les salariés sont aujourd'hui sous contrat privé. Des agents de la SNCF, ils ont la gratuité sur les transports SNCF, quelque chose que nous n'avons pas. Ensuite, ils ont leur propre prévoyance, leur propre maladie. Et nous, ici en Corse, nous sommes des salariés de droit privé, donc nous n'avons aucun de ces avantages. Par contre, nous avons d'autres avantages que l'on a négociés. Et ces avantages portent sur des revalorisations salariales et l'optimisation du temps de travail. Ce modèle économique pourrait dans l'avenir séduire d'autres régions. Les premiers résultats sont encourageants. Nous avons aujourd'hui, depuis 2012, augmenté notre fréquentation de 60%, nos recettes pratiquement de 50%, et nous avons trouvé un équilibre depuis 6 ans au niveau de la contribution financière qui a été stabilisée en euros constants à 20 millions d'euros. L'an passé, 1 156 000 voyageurs ont emprunté les 232 km de voies qui relient Ajaccio à Bastia et à Calvi, un record de fréquentation.